Bonjour tout le monde, ici Vija Gaming. Pardon. Vija Studio, je me suis trompé pour mon intro. Un petit fail pour commencer. Alors, je recommence. Bonjour tout le monde, ici Vija Studio. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie des tutos de nos outils qu'on utilise à Vija Studio et aussi Vija Gaming pour faire nos vidéos. Alors, la première partie, on avait vu Windows Live Movie Maker, un petit tuto basique sur Windows Live Movie Maker. Et aujourd'hui, on se transporte sur Pineapple Studio 14. Pineapple Studio 14, il va y avoir deux parties. Une petite partie de peut-être 5 minutes qui va être un tuto pour mettre deux images superposées dans une vidéo. Donc, j'aborderai pas le sujet avec vous aujourd'hui. Voyez mon autre vidéo sur les deux images superposées. Aujourd'hui, on va aborder pas mal tout autour de Pineapple Studio 14, à part, comme je vous l'ai dit, les deux images superposées. Alors, je propose qu'on commence tout de suite. La dernière vidéo a été un peu longue à tourner, 12 minutes, c'est exact, 12 minutes. Alors, c'est un peu long, c'est plus long que je pensais. Donc, je vais essayer de faire ça plus court aujourd'hui. Malgré tout ça, Pineapple Studio 14, il y a beaucoup plus d'affaires que Windows Live Movie Maker. Donc, ça risque de tourner encore autour des 12-15 minutes. Je vais essayer de faire ça vite. Je vais essayer de prendre mon temps. Pour prendre mon temps, justement, pour aborder le sujet. Peut-être plus y aller vite sur les choses. Pour pas donner des explications inutiles. Alors, je vois que ça prend beaucoup de temps à charger, donc ce que je vais faire, je vais mettre la vidéo sur pause et on se retrouve quand le chargement aura été fini. Et on se retrouve, donc, j'ai fait pause et Pineapple Studio 14 a chargé. Alors, juste pour préciser, avant de commencer, que Pineapple Studio 14, je l'ai acheté. Il venait avec le Dazzle, donc il y a l'option importer. La version que je vous présente en ce moment, c'est la version avec le Dazzle qu'on peut importer sur la webcam ou sur le Dazzle, des appareils branchés dessus. Je sais pas si on peut le télécharger sans le Dazzle, mais je crois qu'il s'achète. Mais il y a d'autres versions de Pineapple Studio, peut-être pas la 14, mais il y a d'autres versions que vous pouvez acheter qui sera peut-être pas pareil que sur Studio 14, mais bon. Alors, pour vous donner une petite comparaison, c'est quoi le Dazzle? C'est l'appareil que j'utilise pour filmer dans Vija Gaming, dont mes deux premières vidéos sur NHL 2014 sont avec le Dazzle, donc vous pouvez regarder par vous-même la qualité. Moi, je trouve ça pas si pire pour un appareil que j'ai payé 60$. Je trouve que c'est vraiment pas cher pour un outil la qualité, on peut payer des centaines de dollars pour un HD PVR ou encore un Elgato. Mais je trouve que pour 60$, ça rend très bien. Alors voilà, on va commencer tout de suite. On va arrêter le blabla un peu. Et on va faire la même affaire que la dernière fois. On va prendre la bande-annonce de la chaîne et on va la mettre. On va la prendre et on va la glisser dans la partie vidéo. La partie avec la caméra ici, là. Ici. Alors avant, j'explique. La partie avec la caméra ici. La partie avec le texte. Le son de la caméra qui vient avec. Le son tout court. On peut rajouter du son. Et les musiques ici. Alors voilà, on peut faire jouer, on va baisser le volume ici, et on peut faire jouer ici. On peut agrandir un peu comme ça, ou on peut le rapetisser. On va faire jouer. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, on peut jouer. On peut jouer ici, on peut prendre ça et on peut glisser comme ça. Alors voilà, pour ça donne ça. Alors on va y aller assez vite. Qu'est-ce qu'on peut? On peut pas vraiment éditer dans cette vidéo. Ce qu'on peut faire, on peut la raccourcir comme ça. Donc on peut couper un peu la vidéo. Et voilà, coupe. On peut la remettre en longueur, comme ça. On peut couper le début aussi. Alors, pour ce qui est d'éditer la vidéo, il n'y a pas vraiment d'outils vraiment pour éditer la vidéo. À part le son et tout, mais le reste, il n'y a pas vraiment d'outils pour éditer la vidéo. C'est plus un montage pour les autres options. On peut rajouter coudonc, j'ai perdu le nom. Des transitions. Ouais. On peut acheter des transitions, donc on va prendre l'intro Vija, on va la mettre là. Et
Vous voyez que la vidéo joue. On a qu'à prendre la transition. On peut en choisir. Il y a beaucoup de choix de transition. Il y en a qui sont basic un peu, comme il y en a qui sont pas mal stylés. Petit exemple, des pixels comme ça. C'est très stylé. Donc on le prend et on le glisse entre les deux vidéos et ça forme une espèce de machin comme ça. Alors quand on fait play, on peut voir que ça part d'une image à l'autre avec la transition. Il y a beaucoup de transitions, vous savez, vous avez qu'à cliquer dessus, vous pouvez le voir ici, qu'est-ce que ça donne. Il y a vraiment beaucoup de choix. Alors, on a déjà passé une étape. Ça, on n'en parlera pas, c'est assez compliqué, merci, on n'en parlera pas pour tout de suite. Les textes, on peut racheter des textes, on a qu'à prendre l'image, on la glisse là, et on fait un texte au début ou à la fin. On peut pas en mettre dans la vidéo, pas à ce que je sache. Alors, on a qu'à faire un clic droit, ouvrir l'éditeur de titre et on prend et vous savez comment ça marche. On tape et on a qu'à prendre ici comment qu'on veut le taper aussi. Comme ça, vous savez, il y a plein d'affaires. Et après, vous cliquez sur X. Même si le fond il est gris, il va être noir à la fin. Donc, vous voyez, ça donne ça au début. Et on peut rajouter une transition pour switcher entre le texte et la vidéo. Comme suit. C'est assez classe. Ah voilà, pour ce qui est du texte. Pour ce qui est d'images, on peut rajouter des images. On va prendre une image des voltigeurs de Drummondville. On le prend, on le glisse avant. On peut pas le mettre non plus dans la vidéo, sauf si on prend deux images superposées. Mais ça, comme je vous l'ai dit, j'en parlerai pas tout de suite. Donc voilà, qu'est-ce que ça donne. Voilà, on peut rajouter une transition aussi pour l'image. On peut rajouter une transition pour tous les modules. Alors voilà, qu'est-ce que ça donne. Voilà. Alors, ça pour ce qui est des images. Pour ce qui est du son, on peut enregistrer du son. Il y en a déjà qui sont dedans, comme des klaxons, comme un paquet d'affaires. Mais on peut l'enregistrer. On a qu'à cliquer ici. Ça, c'est pour les outils vidéo, découper et tout, et aussi faire le montage, comme je vous ai dit, pour deux images, en juxtaposant les images. Mais vous cliquez sur le son, ou encore juste simplement double-clic ici. Vous voyez que c'est pas la même fenêtre qui apparaît dans le fond. Oui, c'est comme ici, c'est pour enregistrer. Ici, c'est pour niaiser avec le son, une musique et tout. Alors, ici, on va enregistrer quelque chose vite comme ça et on va le mettre dans le son. 3, 2, 1, go. Bonjour, c'est un tuto sur Pinnacle Studio 14. Et on clique sur arrêter. Et vous l'avez ici, vous pouvez le déplacer, vous pouvez baisser le son avec la petite colonne ici, baisser le son. Vous pouvez jouer avec le son ici, exemple, ici on prend le son, on joue un peu avec, on le baisse ici, on le monte ici, on le rebaisse ici, on le remonte comme ça, et je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Regardez le son. Alors, ça peut faire des choses assez drôles, comme un petit exemple comme ça. Donc, vous pouvez jouer avec le son comme ça. Voilà. Alors, voilà la voix. On peut la déplacer. On va la mettre au début pendant qu'il n'y a pas de son. Et voilà, qu'est-ce que ça donne. Bonjour, c'est un tuto sur Pinnacle Studio 14. Et on clique sur arrêt. Alors voilà. Vu, comme vous avez vu, le arrêt à la fin, il n'est pas tout dit. Alors, je vous conseille de dire votre mot, attendre peut-être 2 secondes et après de cliquer sur arrêt parce que sinon, ça peut faire des choses comme qui est arrivé là. Ça peut couper le bout de la phrase. Alors, quand vous dites quelque chose et vous coupez, c'est pas intéressant quand vous voyez que le dernier bout il est coupé. C'est pas intéressant. Alors, voilà. On peut jouer ça après. Et on peut rajouter de la musique. Donc, cliquez sur la musique ou tout simplement... là, ça... OK. Tout simplement, ici, aller sur musique.
Et là, vous prenez votre musique, vous prenez une musique, exemple, moi je vais prendre... attendez, voyez, alors je vais aller dans musique. Alors je vais prendre une musique de Christian comme que je fais à toutes mes vidéos. Et je vais prendre une musique et je la glisse comme pareil, je la glisse là. Encore une fois, je peux prendre ma musique et la déplacer, faire un jeu de son comme qu'on avait fait tantôt. Alors je peux faire ça comme ça. Alors même chose qu'on avait fait tantôt. Vraiment, il y a plein de possibilités. Alors voilà ce que ça donne. Ah, pardon. Bonjour. Avant de le partir, veuillez préciser que le son et la musique vont jouer en même temps étant donné que vous l'avez mis en même temps. C'est normal. Donc voilà. Bonjour, c'est un tuto sur Pinnacle Studio 14 et on clique sur Arrêt. Vous voyez, alors pourquoi il y avait plusieurs voix? Parce que on a le son ici de notre voix qu'on a enregistré, on a le son de la musique et on a le son du vidéo aussi qui joue en même temps. Voilà pourquoi ça fait ça. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura vraiment aidé beaucoup sur Pinnacle Studio 14. Peut-être même vous inciter à vous l'acheter ou encore le Dazzle. C'est un produit très intéressant, peut-être une soixantaine de dollars. Sérieusement, et ça rend très bien. Moi, en tout cas, je me félicite de l'avoir acheté. J'hésitais beaucoup au début, mais je suis très fier de ce que ça a donné. Alors, on se retrouve pour la deuxième partie de Pinnacle Studio 14, où que je vais montrer comment on va faire pour mettre, pour juxtaposer deux images dans la même, dans le même vidéo, deux images dans la même fenêtre de vidéo, si on veut. Alors, voyez ça dans la deuxième vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Marquez dans les commentaires des choses que j'aurais peut-être oublié de dire, des choses que vous aimeriez savoir de plus. Et si vous avez aimé les tutos, parce que moi j'aime ça faire ça, mais je le fais pour vous. Alors, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, je vous invite tous sur Visual Studio ou Visual Gaming, un des deux. Mais sûrement que je vais les mettre sur les deux chaînes. Un vidéo spéciale 20 abonnés, sérieux, c'est pas beaucoup, mais quand ça fait 3 semaines qu'on commence la chaîne puis que vraiment on voit déjà qu'il y a 20 personnes qui sont impliquées dans Visual Studio, c'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis, pardon, à la prochaine. Allez, ciao!